je pense que vous avez touché le problème de notre secteur. Comme je l'avais dit tantôt, aujourd'hui, l'État du Sénégal a deux difficultés. Le premier, c'est la réduction du coût du kilomètre. Et qu'on est en train de travailler, je pense, sur ça. C'est pourquoi on a parlé tout de suite du programme de la partage. J'ai entendu ici des gens parler des énergies renouvelables, on a assez de soleil, pourquoi on n'investisse pas dans ce sens? Oui, on est en train d'investir, mais aujourd'hui, vous savez que l'énergie renouvelable, c'est une énergie intermittente qui n'est pas disponible tout le temps. Pouvez-vous concevoir, vous avez investi dans les énergies renouvelables et qu'au cours d'une journée, nous n'avons pas assez de rayons solaires pour produire, donc on sera obligé de couper le Sénégal. Donc l'énergie renouvelable qui est installée aujourd'hui n'est pas prise en compte dans les statistiques des énergies disponibles de ça. On l'utilise en journée quand il y a l'énergie, quand il y a le soleil, et quand le soir est dans le vent, on utilise des énergies éoliennes pour le couper avec des objets. Mais si ce n'est pas disponible, on ne peut pas l'utiliser. On peut stocker ou pas? Excusez-moi. Voilà, je vais y arriver. Donc aujourd'hui, la technologie, voilà, la technologie a évolué. On parle de stockage. Dans le stockage d'énergie, c'est vrai qu'en train d'électricité. Mais l'investissement coûte cher. Et quand on investit dans le stockage, pour pouvoir garder et fournir l'énergie 24 heures sur 24, c'est un investissement lourd. Donc ça va augmenter le coût de l'électricité. Donc, c'est un prix aussi à payer. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons aller à 40%, on va garder les renouvelables, mais tout en gardant notre énergie fossile. Et derrière, qu'est-ce que l'État a décidé? C'est que nous allons avoir du gaz. Nous allons maîtriser notre coût de production du gaz avec des très compétitifs. Donc, nous pouvons transformer nos machines pour utiliser du gaz et qui sera permanent. Et en ce moment, on pourra réduire quand même le coût de l'électricité. Je pense que l'objectif n'est plus loin, parce que le coût de gaz, comme on dit, est attendu en 2028. Donc, nous pensons qu'en ce moment, nous pourrons quand même. Donc, on pense qu'arriver à ce stade, déjà, nous avons anticipé sur l'investissement de transformation de nos machines en gaz. Et dès que le gaz sera disponible, nous pourrons déjà utiliser le gaz, parce qu'on a des centrales qui sont déjà construites, parce que le WA de Camille 300 MW est déjà terminé. Nous avons transformé nos cycles de PLR et Capdébis qui est en cours, et d'autres centrales sont également en cours, à travers la centrale de Grandon, la centrale de Brigade. Tout ça, c'est en cours pour pouvoir utiliser du gaz et combiner tout ça avec l'arrivée du gaz, on pourra réduire le coût de l'électricité. Si je reviens aujourd'hui sur le modèle qu'on parle de tout ce qu'on va faire, donc, je dis aujourd'hui, c'est vrai, c'est un modèle qui va marcher dans certains cas. Mais dans ce secteur, pour moi, ça va être très difficile à mettre en place. Tout simplement parce qu'on est dans un secteur qui n'est pas rentable. Vous mettez du poisson, vous vendez, vous avez des revenus, vous pouvez partager avec tout le monde. Mais là, il n'y a pas de rentabilité. Vous connectez, vous mettez 100 millions, 200 millions pour connecter un village, à la fin du mois, vous n'avez pas récolté 10 000 francs. L'État le fait parce que c'est du social. C'est du service public. Et ce service public-là ne peut pas payer l'ensemble des acteurs. C'est pas possible. Donc, il faut que l'État porte cet investissement. Et quand l'État porte, l'État est au cœur de l'investissement. Et l'État ne peut pas prendre ses caisses, ne peut pas prendre ses impôts pour dire que je vais investir dans ce secteur. Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher des bailleurs de fonds, il faut aller chercher des investisseurs, il faut aller chercher des banques pour qu'ils puissent nous accompagner. Et ça, si nous accompagnent, je pense que derrière, on est maître d'œuvre. On demande aux entreprises de venir travailler, ils sont rémunérés par rapport aux actions qu'ils mènent. Les actions qu'ils mènent, c'est quoi? C'est le travail qu'ils nous réalisent.
c'est les travaux, c'est la matière qui vient à disposition. Donc, je pense que c'est comme ça que le secteur aujourd'hui est en train de fonctionner. Mais, normalement, si c'était un secteur rentable, les gens identifient des projets, ils viennent monter ensemble, il y a le fabricant ici, l'installateur ici, le bureau d'études ici, ils sont ensemble, ils vont chercher le financement, ils viennent monter le projet à l'extérieur, servir les accompagne, ils réalisent que chacun est fait avec des licences reçues des clients. Mais malheureusement, ce n'est pas nécessaire. Donc, pour moi, ça va être très difficile à mettre en place ce modèle. Bon, les poissons, ça marche. Vous parlez, vous gagnez, et chacun est l'habilité de structure. Donc, ça, c'est un modèle très simple. Mais là, ça va être très difficile parce que l'éducation aujourd'hui n'est pas rentable au niveau du Sénégal. Donc, c'est un service public que l'État peut mettre pour que tous ces citoyens puissent accéder à l'électricité. Bon, maintenant, le marché n'est pas encore, le prix n'est pas encore abordable, mais ça viendra avec le temps sur l'ensemble des investissements que nous sommes en train de faire. Je pense que Moussa avait soulevé quand même quelques projets, je veux juste éclairer pour savoir effectivement. Il y avait une solution, Moussa avait une solution qu'il a proposée, qui a en cours même d'étude au niveau du gouvernement, qu'on appelle le système SSBD. C'est des solutions avec des transformateurs, mais c'est des TP qui sont installés sous les lignes de tension. Vous savez, les lignes de tension, on ne peut pas les accorder directement à des clients, c'est impossible. C'est des autoroutes qu'on appelle une autoroute. C'est comme si vous prenez une autoroute et vous coupez en mettant des routes secondaires directement. Et ça, ce n'est pas possible dans les autoroutes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, là, il y a une de l'électricité, on a des petits appareils qu'on met pour soutenir un peu d'électricité pour permettre aux clients de pouvoir l'accorder. Donc, c'est des solutions qui sont proposées, qui se fait, mais à toute échelle, qui se fait effectivement déjà dans ce projet. Même celle que je fais au niveau des postes, on n'a pas encore déployé au niveau des lignes. Alga a proposé, donc c'est une solution en tout début. Nous avons déjà étudié le projet, nous l'avons monté, les tests finalisés, il reste l'approbation des autorités pour pouvoir réaliser ce projet. Merci. Merci, monsieur le directeur.